Moi, c'est Boubacar Soumaro, comme il m'a appelé Bouba Fane. Bon, nous sommes réunis ici dans le cadre d'un événement que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ok, l'événement, c'est à la découverte de l'Afrique. À la découverte de l'Afrique, c'est vraiment encore redorer l'image de l'Afrique et en même temps aussi inciter le peuple africain, la diaspora et surtout les amis de l'Afrique à venir découvrir l'Afrique. Aujourd'hui, nous voulons être des acteurs du développement de l'Afrique. C'est pour cela que nous avons pris cette initiative. Et à travers, pour la promotion de l'initiative l'Afrique, à la découverte de l'Afrique, nous avons initié l'Afrique à Versailles. L'Afrique à Versailles sera un événement de promotion de l'initiative à la découverte de l'Afrique. L'Afrique à Versailles, pourquoi pas l'Afrique à Dakar? Ça serait beaucoup plus logique, non? Oui, c'est pour cela qu'on a dit à la découverte de l'Afrique. Donc pour pouvoir donner rendez-vous au peuple du monde à aller à Dakar, il faut venir rencontrer le peuple du monde. Donc c'est pour cela même qu'on a choisi le président Macky Sall comme parrain de cette initiative. Inch'Allah, on va solliciter le président très bientôt. Il est le président de l'Union africaine. Et c'est à travers cela que nous avons initié à la découverte de l'Afrique. À la découverte de l'Afrique, je pense que ça va commencer même par le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, c'est Macky qui est le président de l'Union africaine. Quand nous allons faire l'événement l'Afrique à Versailles, subitement, on va donner rendez-vous pour la fête de l'indépendance du Sénégal. C'est montrer au peuple africain qu'il n'y a plus de frontières entre nous. Le Sénégal, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le Sénégal. Est-ce que cet événement a un cachet politique derrière? Non, il n'y a rien de cachet politique derrière parce que nous voyons comme dignes fils d'Afrique et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dit aujourd'hui, il faut jouer notre rôle pour que le partenariat entre l'Afrique et les pays amis soit un partenariat gagnant-gagnant et que le peuple vraiment sent ce partenariat. Ok, comment vous vous prenez pour vous organiser? C'est des équipes qui sont en France, en Afrique, et comment l'organisation se fait de manière générale et la mobilisation de tous ces acteurs autour du projet? Ah bon, donc nous pensons que c'est très facile. Déjà, nous allons mettre en place une commission. On a mis une commission déjà. Donc, on a décidé de présenter le projet et donc savoir qui sont derrière réellement le projet. Et après, nous allons essayer de chercher des représentants dans tous les pays africains. Donc, nous serons représentés, nous ferons ce projet avec des jeunes leaders africains. Donc, je pense que ça va bien se passer et nous avons quelques expériences par rapport à tout cela. On vous connaît aussi étant un acteur très important dans la société civile et politique malienne. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre parcours et du fait de votre présence ici en France? Bon, ma présence en France ici, c'est par rapport à la situation sociopolitique du Mali. Parce que la liberté d'expression est presque en danger. Parce que nous ne sommes pas avec un pouvoir démocratiquement élu. Donc aujourd'hui, moi, ma position vis-à-vis de la gente ne permet plus d'être à Bamako. Je ne suis pas en sécurité. Donc c'est pour cela que j'ai fait le retrait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris. Dire certaines erreurs ne veut pas dire que tu ne veux pas l'avancée de ton pays. Donc aujourd'hui, il y a certaines décisions qui ont été prises par la gente. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en train de se rattraper par rapport à ces erreurs-là. Et donc aujourd'hui, c'est que nous, on inquiétait pour le Mali, c'est arrivé. Aujourd'hui, ils veulent venir la route qu'on leur a montrée. Moi, je pense que le temps est en train de faire son travail. Et déjà, même en étant hors du Mali, en tant que digne fils du Mali, nous allons toujours continuer à poser des actions fortes pour le développement du Mali. On vous a vu aussi mener quelques projets au Mali. Est-ce que vous envisagez de reprendre d'autres projets au Mali dans les jours à venir ou dans les mois ou années à venir? Oui, bon, je continue même de continuer avec mes projets au Mali parce que j'ai une très belle équipe à Bamako qui travaille même quand je suis là. On continue à poser des actions. Donc déjà, bon, avec la situation sociopolitique, tu peux pas amener à maintenant des gloires du football, des stars de la musique au Mali maintenant, parce que c'est vraiment tendu, il y a l'embargo et à tout. Je pense que si tout ça va se terminer, on va essayer de reprendre les choses comme on faisait avant. Et je tiens vraiment à saluer le peuple sénégalais et surtout les gloires sénégalais qui ont fait Bouba Fane, à l'image de Kalilou Fadiga, Ella Diouf, le journaliste Aliou Gologo, mon grand frère. Gologo, c'est mon grand frère. Et sans oublier Diomassi Kamara, Ferdinand Koli et Alassane Dour surtout. Je me sens très sénégalais. On vous a entendu dire à travers la conférence que vous souhaiterez organiser un match contre les gloires des équipes nationales africaines contre les gloires des équipes nationales occidentales ou la France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et comment vous allez vous y prendre?
Bon, comme déjà on a l'expérience, déjà on a la confiance de plusieurs gloires du football africain dont je viens de citer ces gloires du football sénégalais. Donc on va amener les gloires du football ivoirien, camerounais et aussi même du Mali. Donc ils vont jouer vraiment contre une équipe. Donc pour réussir cela, nous allons saisir officiellement la Fédération française de football et aussi même le ministère français des sports et autres là. Et en même temps aussi il y aura une équipe des ministres africains des sports et de la santé qui vont jouer contre les autorités françaises pour la santé, pour l'amélioration de la santé en Afrique. Parlons de financement. Comment vous comptez financer tout ça? Tout ça, bon, on compte déjà par rapport aux différents déjeuners de presse. Il y aura des inscriptions. Même les ministères, les pays qui vont envisager de participer seront obligés de payer l'inscription. C'est à travers l'inscription qu'on pourra financer le projet, même aider les associations en Afrique. Donc la finalité du projet, c'est de pouvoir quelque part reverser les gains et pour aider d'autres associations, c'est ça? Oui, surtout les femmes et les jeunes, c'est-à-dire que financer les femmes, financer les formations et autres, c'est vraiment ça notre objectif.